bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 je crois. Il est approximativement 7h30 et on a passé une superbe nuit, vraiment. Je sais pas si je vous avais dit la dernière fois, mais je crois que oui, hein, que Léandre avait commencé à dormir seul dans son lit la nuit. Et là, ces derniers jours, on fait vraiment beaucoup de progrès. Quand on a commencé il y a quelques jours, il se réveillait toujours vers minuit, 1h du matin. Et du coup, après, il réussissait pas à s'endormir. Et du coup, je devais le prendre dans mon lit. On est passé de 1h à 3h. Et là, cette nuit, il a même réussi à dormir jusqu'à 5h tout seul dans son lit. Et puis du coup, il s'est ensuite rendormi dans mon lit pour finir sa nuit. Du coup, encore 1h30. Je pense que on est dans la bonne direction. Ça se passe petit à petit et à son rythme. Du coup, je suis super contente qu'il accepte ça. Et moi, ça me fait aussi des nuits où personne ne me donne des coups de pied, s'allonge sur mon oreiller, ou quand je me réveille, j'ai pas besoin d'avoir peur de réveiller quelqu'un d'autre. Et vraiment, je trouve ça super. Sinon, aujourd'hui, on n'a pas grand chose de prévu. Vraiment, techniquement, on n'a rien de prévu. De toute façon, il était annoncé hier qu'il devait pleuvoir aujourd'hui. Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il va pas pleuvoir, mais il ne fait pas hyper beau. Donc, on va quand même sortir comme d'habitude parce que Léandre adore sortir. Mais on va pas passer 300 ans dehors et on va plutôt rester à l'intérieur pour s'occuper de petites choses concernant l'appartement. Je me suis dit pourquoi pas. Attends, il faut encore que j'ajoute le produit. Vas-y. Tu fermes. Hop. Et surtout, on va allumer la sécurité pour enfants. Vraiment, les sécurités pour enfants, c'est une des meilleures inventions sur les appareils électroménagers. Parce que comme du coup j'implique beaucoup Léandre dans le fait de s'occuper des tâches ménagères avec moi, et bien il sait comment ouvrir, allumer, éteindre lave-vaisselle et lave-linge. Et du coup parfois il le fait pas dans les moments où c'est nécessaire. Du coup le fait de pouvoir verrouiller ces trucs là, c'est vraiment super pratique. Et nous là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Maman était de nouveau oublié ce que j'étais en train de faire. Ah oui, nous on va s'habiller et sortir avec Ofiane parce qu'il est déjà 8h, c'est-à-dire que dans maximum 1h30 c'est l'heure de la prochaine sieste. Ah oui, regardez, je crois que je vous ai même pas parlé de ce petit changement qui a opéré dans mon couloir. Mais comme vous le savez, je suis en train de rendre tout mon appartement accessible à Léandre. Et du coup, un des trucs que je voulais absolument avoir, c'était un petit coin pour lui, pour s'habiller, pour se préparer, pour aller dehors, donc pour mettre les chaussures, pour stocker tous les habits, pour aller dehors. Et comme vous connaissez mon couloir, qui est juste en fait plein de portes les unes à côté des autres, et il n'y avait pas vraiment de place pour mettre quelque chose au mur. Du coup j'ai eu une petite idée incroyable. Je me suis fabriqué moi-même un coin en mettant... Oui mon amour. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont remarqué dans les derniers vlogs qu'il disait maman parfois, mais il le dit que quand il est énervé et frustré et qu'il veut voir quelque chose. Du coup, je disais que j'ai installé un mur. Enfin, j'ai pas vraiment installé un mur. En fait, il s'agit... Je sais pas si vous allez voir. Attendez, si on ouvre ici, ça va faire un peu plus de lumière. En fait, il s'agit d'une étagère Ikea. Je crois que c'est le modèle Billy, vraiment tout bête. Et du coup, je l'ai mise de sorte à ce que ça soit là entre cette porte-ci et la porte qui se trouve ici. Et du coup ça me fait comme ça un petit mur. J'ai acheté une planche en bois, une grande, qui fait du coup plus grande que l'étagère, parce que l'étagère elle va pas jusqu'au plafond. Et hier j'ai enfin réussi à la peindre en blanc pour qu'elle se fonde bien avec le reste du couloir. Ça donne tellement bien, je suis trop contente d'avoir fait ça. Du coup ce que je vais devoir faire tout à l'heure, c'est déjà remettre tous les petits crochets, réinstaller son petit coin et ses manteaux, tout ça. Mais là déjà, on va s'habiller pour sortir. Ouah. Tu veux ouvrir les chaussures? Tu ouvres les scratchs? Tu veux bien rester assis?
voir, Léandre se trimballe un petit arrosoir dans l'appartement depuis quelques jours. Il est à mes voisins, il était dans la cour, c'est un arrosoir qui est cassé. J'essaye de le laisser le plus possible dans la cour parce que comme je vous ai dit c'est pas le nôtre. Mais hier quand j'ai arrosé les plantes, il voulait pas me laisser tranquille, il voulait absolument voir ce que je faisais et tout. Et du coup à ce moment là je suis sortie pour aller chercher l'arrosoir. Et c'était trop mignon parce qu'il me suivait avec son arrosoir, il le mettait dans les plantes. Enfin il faisait exactement comme s'il arrosait des plantes. C'était vraiment très mignon. Du coup bien évidemment j'ai directement regardé sur le bon coin. J'ai trouvé un petit arrosoir qui ressemble vachement au mien pour vraiment pas cher. Du coup je vais voir avec la madame quand est-ce que je peux aller le récupérer. Ça me fait penser directement au fait que je voulais lui acheter aussi 2-3 autres petites choses parce qu'il commence vraiment à essayer d'imiter tout ce que je fais au quotidien dans l'appartement. Par exemple quand je passe le balai, il est là à passer le balai aussi. Du coup j'ai trouvé ce petit balai-ci, yes, il y a le petit logo directement en bas sur le balai, mais ça ressemble exactement au balai du coup que j'ai à la maison. Je vous mettrai le lien, ça c'est un site allemand mais je sais que c'est un jouet français et que du coup il existe aussi en France. Du coup je vous mettrai le lien de ces petites choses. Et autre chose que je vais acheter aussi, c'est ce petit set. Donc on a déjà un petit seau en émail, donc celui-là très probablement que je vais le revendre, mais comme ça il a une petite balayette et une brosse et tout ça. Je pense que ça peut être pas mal, c'est tout adapté à sa taille. Là aussi je sais que ça se trouve aussi sur Amazon je crois, du coup je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Et ce que j'ai aussi, mais ça je l'ai déjà et je l'ai fabriqué moi-même, c'est en fait une serpillière qui ressemble du coup à ce que moi j'ai. Donc moi en fait la mienne c'est celle-ci. Bon elle est un peu dégueu parce que forcément ça sert à nettoyer le sol, mais du coup j'ai fabriqué exactement la même chose pour mon fils. Je suis juste allée chercher un bâton comme ceci. Je me suis référée aux dimensions du balai que je viens d'acheter qui était du coup de 70 cm. Du coup j'ai pris ça, je lui ai passé une couche de protection pour que ça soit pour que ça prenne pas l'eau quoi. Et ensuite j'ai mis en dessous des petites cordelettes comme ça en coton. Je crois que c'est des cordelettes pour faire du macramé de base. J'avais encore ça qui traînait quelque part dans un tiroir et vraiment c'est juste adorable. Bon au début il le trimballait partout parce que c'était quelque chose de nouveau, mais là il y a quelques jours quand j'ai passé le balai, il est directement allé chercher ça, il a passé la serpillière derrière moi. Du coup je pense qu'il va être vraiment content quand on va recevoir du coup ses propres petits ustensiles pour faire le ménage. Et il faut encore que je crée du coup un petit coin pour ranger tout ça, pour que tout ait une place et que tout soit toujours à la même place. On va voir où on va faire ça. Là je vais profiter de cette petite sieste, il est presque 10h, je vais voir s'il dort encore beaucoup parce que le matin ces derniers temps il dort très peu. Donc je vais essayer d'optimiser mon temps et de voir si je réussis à caler un peu de montage encore ce matin parce que j'ai les vidéos activités Montessori là qui dorment sur mes cartes SD qu'il faut absolument que je monte et que je vous publie. Donc je vais faire ça. Comme vous l'entendez peut-être, Léandre s'est réveillé et là on va s'occuper de notre petit espace dans le couloir. On va enlever les scotch. Regardez-moi ce magnifique petit espace de l'entrée, c'est sublime. C'est pas encore totalement fini, il manque encore quelques petites choses. J'aimerais mettre encore un tabouret ici devant le miroir et il nous faut aussi un petit bac là-bas avec les affaires de pluie. Enfin bref, il va y avoir encore plein de petites choses qui vont arriver, mais une fois que ça sera fini, je vous ferai un petit tour de ce petit espace que j'aime beaucoup.
Dans la salle de bain, j'ai pas encore vraiment avancé. Il faut encore que je fasse quelque chose avec ce petit meuble-là. Mais du coup, ce meuble-là, c'était celui qui était dans la chambre de Léandre, puisque c'était le petit meuble qui était ici en dessous, du coup des petits porte-manteaux qui me servaient à pendre ces langes d'emmaillotage, mon écharpe de portage et le sac avec toutes mes affaires de couches lavables pour sortir. Et du coup cet espace je vais le changer un peu, étant donné que je voudrais mettre ici une armoire pour mettre ses habits. Une armoire du coup qui va pouvoir utiliser lui-même, étant donné que c'est taille enfant et je l'ai déjà. Elle est en bas dans ma cave et attend d'être montée, donc peut-être qu'on va faire ça aujourd'hui. Mais là déjà on va préparer à manger et on va manger. Alors au programme aujourd'hui on a des petits légumes au curry qui me restaient de hier soir, de l'avocat, des pâtes aussi qui me restent d'hier midi, et d'ailleurs moi je mange le reste, un peu de yaourt avec des fruits rouges et un bout de pain complet, parce que je sais qu'il va m'en réclamer étant donné que moi je mange du coup du pain avec des radis. J'espère que ces petits aperçus de repas savent vous faire patienter jusqu'aux vidéos sur la DME qui sont toujours en cours d'écriture. Ça va prendre encore quelques temps avant que je réussisse de les filmer, mais j'y travaille, ne vous inquiétez pas, et d'ici là je continue à vous montrer tous les jours sur mange. Ah, et au cas où vous vous intéressez à la DME, sachez que la plupart des repas quand même finissent comme ceci, hein? Ouais, je vous conseille à tous d'avoir une opium qui vient du coup manger les restes. Nous là on va se nettoyer, ranger un peu tout ça et puis descendre à la cave pour aller chercher l'armoire. Bienvenue dans ma cave, comme à chaque fois, ignorez s'il vous plaît le bordel sous-jacent qui est ici. Ah, c'est insupportable, je n'ai même pas envie d'y penser, juste ignorer. Moi je dois trouver mon armoire qui est juste ici, heureusement, et je vais essayer de la monter tant bien que mal parce que c'est assez lourd quand même ce truc. Coucou! Qu'est-ce que tu fais là en bas? Wow! Ici les pieds et la tringle pour les habits, parce que oui j'ai déjà monté une fois cette chose pour voir si tout était bien dedans, et puis je l'ai démonté et puis j'ai bien évidemment oublié de remettre ça. C'est extrêmement lourd. J'en ai profité aussi pour monter le reste de la peinture qui me reste pour la chambre de Léandre, étant donné que quand j'ai installé du coup la petite prise, comme c'est des câbles apparents, c'était pas très problématique, mais je devais quand même enlever l'ancien câble et du coup forcément ça a fait des petits dégâts entre temps, et donc je vais passer une petite couche là-dessus pour que ça ait l'air de nouveau un peu plus propre. Va falloir que je vois aussi quand je vais enlever le porte-manteau si ça a laissé des traces ou quoi, comme ça je peux faire ça directement en un. On va enlever tes chaussures.
fini, comme vous voyez, de construire l'étagère. Je suis trop contente, ça donne vraiment super bien. Faut encore que je m'habitue parce que du coup là je l'ai déjà mise dans la chambre. Ça fait un peu gros, un peu grand quoi. Ça rejette quand même un gros meuble dans la chambre. Et en plus de ça, va falloir encore que je la change un peu, que je la modifie pour qu'il puisse déjà l'utiliser maintenant. Parce que pour l'instant c'est encore trop... Enfin, il peut pas utiliser les trucs qui sont tout en haut. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure quand on pourra aller dans sa chambre. Là, je l'ai couché. Et heureusement, juste avant que je le couche, le facteur a sonné. Heureusement parce que d'habitude, il sonne en plein milieu de sa sieste. Du coup, je vais ouvrir ces petits colis avant d'appeler ma maman. Parce que j'avais dit que j'appellerais ma maman tout à l'heure. Et on va regarder les petites choses que j'ai commandées sur Vinted, bien évidemment. Est-ce que je dois préciser à chaque fois que quand j'achète des trucs, quand je commande des trucs, que je le fais de seconde main? Je crois que vous êtes au courant maintenant. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas déballé des trucs ensemble. Alors, on a déjà une petite chemise magnifique. Je trouve que vraiment quand il fait un peu plus chaud, au lieu de mettre un petit gilet, une petite chemise comme ça ouverte sur un t-shirt, c'est super mignon. Et du coup, j'en ai commandé une qui ressemble à ceci avec des petits carreaux trop chou. Et la madame avait aussi du coup ce petit top blanc que je trouve aussi très joli pour cet été. Ça va être génial. On a un petit pantalon en velours un peu stretch et parce que c'est la taille qu'il devrait mettre actuellement, mais mon fils a les jambes très courtes, du coup je pense qu'il nous ira encore en automne, ce qui va être parfait. Du coup voilà, petit pantalon en velours qui ira aussi très probablement très bien avec cette petite chemise. Le dernier petit colis, il s'agit... Yes, trop bien, un truc pour l'été. Il s'agit d'une petite salopette comme ceci en mousseline. Elle est trop mignonne. Mais là, encore une fois, mon fils a vraiment des jambes très courtes. Hein. On rajoute à ça en plus des couches lavables qui font que son assise est encore un peu plus basse. Mais bon, ça fait que... Voilà, les choses sont souvent un peu trop grandes. Mais je suis trop contente. Elle est trop jolie pour cet été. Ça va être génial avec des petites sandales blanches, un petit gilet blanc et tout. Ça va être trop mignon. Ça, on va voir. Je vais enlever les scotch pour les recycler convenablement. Et puis, je vous ai pas dit ce qui est arrivé tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'allais faire du montage des vidéos Montessori, je me suis rendu compte que j'ai, sans faire exprès, supprimé la moitié des rushs de mes vidéos Montessori. Du coup, heureusement, le papa de Léandre sait comment récupérer peut-être des fichiers qui sont encore... en fait, quand ils sont supprimés d'une carte SD, ils sont pas vraiment supprimés. Parfois, ils sont encore quelque part dedans. Du coup, je vais lui donner ça pour qu'on voit si on peut récupérer quelque chose. Mais s'il n'y a pas eu de vidéo lundi dernier, vous savez que du coup, c'était à cause de ça et que j'ai pas réussi à récupérer les rushs et que du coup, je vais devoir refilmer tout ça. Et yes. Coucou toi! Maman, elle a acheté des habits pour toi. On va les ranger dans les boîtes correspondantes. Ça c'est pour l'été. Ça va être ici. Hop. Et ça c'est pour l'automne. On va mettre ça là. Du coup, voilà ce que donne la petite étagère dans la chambre de Léon. Comme vous le voyez, il n'arrive pas à atteindre tout ce qui est au-dessus d'ici. Du coup, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir monter en fait cette planche-ci à cette hauteur-là et du coup ajouter la tringle pour les habits ici. Mais du coup, ça, je vais faire ça dans les prochains jours parce qu'il faut que je redémonte quasiment l'intégralité de la chose pour changer 2-3 petits trucs, mais je trouve que dans l'ensemble ça va super bien dans la chambre. Et j'ai remarqué aussi tout à l'heure quand je l'ai couché, je sais pas si je vous avais dit la semaine dernière qu'il avait un peu de mal à s'endormir parce que quand il me voyait sortir de la pièce ça l'inquiétait un peu. Et bien là, dû au fait que du coup maintenant je l'ai changé de côté, qu'il a sa tête ici, et bien il ne voit plus la porte, du coup et bien il ne me voit pas sortir et du coup ça se passe beaucoup mieux. Donc voilà, ça a résolu ce petit problème là et nous là on va aller préparer un petit goûter et manger quelque chose. Oh yes.
Il est actuellement 19h30, je sais, ça ne se voit absolument pas. On dirait qu'il fait encore plein jour. C'est fou à quel point c'est passé vite là, le rallongement des jours. C'est trop bien d'avoir un peu plus de beau temps, surtout avec le décalage horaire. Bref, comme vous l'entendez, je suis un peu fatiguée et comme vous le voyez, je sors de la douche. J'ai couché le petit à 19h et vraiment ces derniers temps, je suis trop contente, tout se passe hyper bien niveau endormissement, surtout le soir, il arrive à s'endormir tout seul dans son lit. Je le pose et puis il fait sa petite vie. Je reste encore à côté de sa chambre au cas où il sorte ou quoi. Et voilà, mais là, ces derniers temps, il n'est pas ressorti. À chaque fois, il s'est bien endormi et il s'endort vraiment pour la nuit. En soi, je pense que il a très facilement accepté le fait de dormir dans sa chambre. Je crois que j'ai réussi à trouver exactement le bon moment où on était tous les deux prêts pour ce changement. Du coup, je suis super contente. Et à propos sommeil, je voulais juste vous dire un petit truc parce que vous êtes beaucoup à me laisser des commentaires ou à m'écrire des messages privés ou quoi au sujet du sommeil de vos petits. Et je comprends que voilà, moi je partage mon expérience. Vous savez que Léandre a eu beaucoup de mal avec le sommeil, avec des siestes qui ne duraient qu'une demi-heure, des endormissements parfois très difficiles et tout. Et là on a vu la lumière au bout du tunnel, donc vous me demandez souvent quelle est ma recette magique. Je vais vous remettre le compte Instagram de Charlotte juste en bas, les nuits douces, qui moi m'a beaucoup aidé. J'ai mis en place vraiment tous les conseils qu'elle a donnés et c'est celui que je vous recommande aussi tout le temps quand vous me posez des questions, parce que eh bien j'essaye du mieux que je peux de vous répondre, mais je ne suis pas experte en sommeil de bébé. Je connais juste ma situation à moi et ce qui a marché pour nous dans notre setup spécifique. Du coup, c'est vraiment propre à chacun et je pense que le mieux c'est de se renseigner, d'apprendre soi-même tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qui est à savoir concernant le sommeil des petits et voir ce qu'on peut du coup appliquer chez soi ou non. Et même si vous m'écrivez un message très détaillé, il y a beaucoup de chances que je ne sache pas l'intégralité de la situation et que les conseils que moi, en tant que personne lambda, je vous donnerai ne seront peut-être pas du tout adaptés. Du coup, ne m'en voulez pas, hein. J'essaye de répondre du mieux que je peux, mais si je n'arrive pas à répondre, si j'ai oublié, voilà, je ne sais pas. Voilà, ne m'en voulez pas. Je fais du mieux que je peux et vraiment, je peux que vous conseiller de consulter un professionnel si vraiment ça vous pèse trop. Je sais que c'est un prix, c'est un coût. Voilà, moi aussi je l'ai fait. Moi aussi j'ai pris une consultation du coup avec Charlotte que je vous présente à chaque fois et eh bien, je trouve que ça a valu la peine. Certes, elle m'a donné des conseils pratiques par rapport à notre situation, mais surtout, moi, ça m'a aidé à revoir ma posture et mon rôle en fait dans tout ça. Et je crois que ça a été vraiment le déclencheur de voir que mon rôle en fait c'était de nous écouter tous les deux, d'écouter ses besoins, mais aussi évidemment mes besoins à moi, de ne changer que les choses qu'il faut changer parce qu'ils nous dérangent tous les deux, et se fier vraiment à ça. Et je pense que ça a été la clé de notre réussite, même si notre réussite, voilà, je crie victoire trop vite, hein, on n'y est pas encore totalement, mais vraiment par rapport à il y a quelques mois, c'est pas du tout comparable. Si je repense à la première régression du sommeil à 3 mois, où vraiment tout a commencé à basculer, et si on compare ça à maintenant, on a fait un long chemin, mais voilà, ce chemin est propre à chacun. Du coup, faites-vous confiance, renseignez-vous, et ça devrait, j'espère pour vous, bien se passer. Et puis comme je vous ai dit, sinon, consultez un professionnel. Je ne suis pas une professionnelle du sommeil de bébé. Moi, je suis juste là pour vous transmettre de la bonne humeur, des bonnes vibes, des conseils par-ci par-là sur l'éducation, qui est quand même le domaine que j'étudie. Du coup, voilà, je suis tout petit peu, je dirais pas experte, mais je m'y connais un minimum. Mais bref, je digresse de nouveau. Là, maintenant, je vais profiter du fait qu'il y ait encore un peu de lumière pour réparer. Je dois réparer, je crois, un pantalon à moi. Voilà, c'est un pantalon à moi où il y a une couture derrière qui s'est un peu ouverte. Et un pull en maille de Léandre où il y a un petit trou dans la manche que je vais reboucher aussi avant qu'il ne s'agrandisse. Et puis ensuite, je vais, je pense, aller me coucher en espérant que mes cheveux soient
un temps soit peu sec d'ici là. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec nous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir en me laissant par exemple un petit commentaire. Nous, on devrait se retrouver du coup la semaine prochaine en tout cas pour un vlog. Lundi normalement aussi pour une nouvelle vidéo, hein, parce que du coup c'est celle de lundi dernier que je sais pas si je vais réussir à monter ou pas. Donc voilà. Mais normalement lundi prochain ça devrait le faire. Enfin j'espère. En tout cas d'ici là, moi je vous fais plein de bisous.